On a tous en mémoire le terrible accident qui s'est produit à Brapanon lors du week-end du 14 juillet. Accident dans lequel un homme est mort carbonisé et une fillette est décédée, une fillette de 10 ans, et malheureusement décédée le lendemain. La fillette se trouvait dans la voiture qui a été percutée par un véhicule roulant, semble-t-il, à vive allure, sur une bretelle d'accès en sens inverse de la circulation, donc en sens interdit. Cette voiture fautive, en tout cas le conducteur fautif, la voiture n'y étant pour rien, avait déjà télescopé deux autres véhicules et il s'avère que cet individu conduisait avec un peu trop d'alcool dans le sens qui a certainement altéré sa réaction, son jugement et sa conduite. Au cours de ce week-end également, on a relevé au total 188 infractions. J'y viens parce que chaque week-end, c'est à peu près la même chose. Et chaque week-end, on s'aperçoit que sur le total, on a au moins 2/3 d'infractions en dépassement de la vitesse autorisée. Le week-end dernier, donc celui du 14 juillet, il y a eu 9 accidents sans gravité. Je mets à part celui de Brapanon, 9 accidents de la tôle froissée qui ont réclamé quand même l'intervention des gendarmes. Sur ces 9 accidents sans gravité de la tôle froissée, mais qui ont réclamé l'intervention des gendarmes, eh bien, il y avait 5 conducteurs qui étaient, comme on dit, en état d'imprégnation alcoolique, enfin en tout cas à l'éthylomètre. Quand ils ont soufflé dans le ballon, eh bien, il y avait un peu plus que la norme autorisée, voire singulièrement plus. Comme pratiquement à chaque fois, la gendarmerie nationale fait le constat que si le code de la route était respecté, 95% des accidents ou des infractions, en tout cas, seraient éliminés automatiquement. Oui, mais si on buvait moins, combien de morts en moins, combien d'accidents en moins, combien de blessés graves en moins chaque année sur les routes de la Réunion? Le problème, c'est aussi la consommation excessive d'alcool et singulièrement d'alcool fort. Sans doute la fiscalité y est pour quelque chose. La fiscalité qui est à 1,09 € par litre d'alcool à 49 degrés, quand cette fiscalité est à 9,18 € par litre toujours de spiritueux à 40 degrés et à 11,24 € de spiritueux à 49 degrés. Enfin, ça veut dire quand même que on a à La Réunion une fiscalité qui est avantageuse finalement par rapport au prix sur les alcools forts. Et quand on sait que à La Réunion, par rapport à la métropole, les Réunionnais boivent 49% d'alcool pur, dont 35% d'alcool local, donc c'est clairement du rhum, contre 22% de consommation d'alcool fort en métropole, eh bien on voit tout de suite le rapport entre la fiscalité, le nombre de litres ingurgités par individu en moyenne et par an, et la teneur en alcool. Je pense que la démonstration est relativement claire, et on se demande du coup quand et comment les autorités pourront enfin agir sur ce terrain-là.